Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter l'intégration de Hey-Boy au sein du troupeau. Donc vous vous doutez bien qu'elle a été faite de façon fractionnée. Le premier jour, j'ai décidé de le mettre directement avec Haribo puisque je ne souhaitais pas qu'il reste tout seul et que j'étais persuadée que ça se passerait super bien avec Haribo étant donné que c'est le plus jeune du troupeau, qu'il est relativement sociable, qu'il est très curieux, qu'il est assez joueur et en plus du coup du même âge que Hey-Boy puisqu'il est né la même année. Je vais vous laisser découvrir les quelques petites images et vous allez voir que vous allez en prendre plein la vue à travers cette vidéo. Une belle leçon d'éthologie, vraiment, où vous allez voir la hiérarchie se faire, l'interaction avec les chevaux, les réactions des chevaux entre eux. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant à filmer, à regarder et du coup c'est avec grand plaisir que je vous partage ça. Il faut savoir également que du coup en fait on les a présentés dans un premier temps dans la grande carrière en herbe parce que au moins ils avaient de l'espace, mais également pouvoir s'enfuir si jamais ça ne se passait pas super bien. Et le soir quand on a remonté les chevaux ensemble, on a mis Haribo et Hey-Boy dans le paddock pour pouvoir les isoler, mais toujours en essayant de les garder tous les deux ensemble pour pas qu'ils se retrouvent séparés. D'ailleurs c'était assez compliqué pour Haribo, plus que pour Hey-Boy pour le coup, parce qu'il a pas compris pourquoi est-ce que cette nuit-là il se retrouvait isolé du reste de ses copains habituels. Donc désolé Haribo, mais merci à toi d'avoir fait ton taf. Lourde responsabilité pour un petit bébé comme lui. La deuxième partie, en fait, je suis arrivée le matin très tôt, il était 7h30 je crois. J'ai donc pu nourrir Nomade comme il était convenu, mais également nourrir Hey-Boy. Et en fait de cette façon, les chevaux étant en haut, puisqu'ils passent la nuit en haut par sécurité, j'étais sûre en fait de pouvoir être là, surveiller, lorsque on les mettrait en contact, voilà les premiers contacts entre Hey-Boy et le reste du troupeau mis à part Haribo.
ça se passait plutôt bien, mais par sécurité, il y avait les clôtures qui les séparaient. Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And everything brings such a meaning. Every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time. Keep fighting, even if you drift and fall. Look down now and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. La troisième étape, on a décidé de faire entrer dans la carrière toujours Nomad et Uzia. Alors Nomad, c'était pas forcément la meilleure idée, mais j'ai pu analyser à travers la clôture que c'était pas celui qui embêtait le plus A-Boy, et je savais pertinemment que si A-Boy ne venait pas embêter Nomad, eh bien Nomad ne le chasserait pas, ne l'attaquerait pas. C'est vraiment, en fait, Nomad, si vous voulez, il aime bien être assez autonome, il supporte ses congénères, mais il aime pas qu'on vienne trop proche de lui. Voilà, mais sinon c'est pas le genre de cheval qui ira attaquer les autres, clairement. Uzia, quant à elle, en fait, bah, elle était complètement in love de A-Boy, et ça a même déclenché des chaleurs. Dernière étape, les 4 du coup chevaux qu'on avait mis ensemble, donc à savoir Haribo, Nomad, Uzia et A-Boy, on a décidé de les lâcher avec le reste du troupeau. Bon, là on voit que Nomad chasse un petit peu, mais voilà, s'y attarde pas plus que ça. Donc là c'était partie de galopade, on rencontre le copain, enfin le futur copain du moins, voilà les premières vraies interactions entre eux, puisque là il n'y avait plus les clôtures. Et là on s'est rendu compte qu'il y en avait un dans le troupeau qui pourtant n'est pas le poney dominant, mais qui est un des dominants. Ça passait pas du tout avec A-Boy, vraiment pendant plusieurs jours ça a été compliqué entre eux, et d'ailleurs vous verrez que la toute dernière étape a été en fait de les mettre ensemble tous les deux, alors quelques jours après, pour espérer un espèce de déclic. Là vous voyez, voilà, par exemple il vient justement ce poney chasser A-Boy parce qu'il a eu le malheur de faire copain-copine avec la jument avec laquelle il est habituellement, voilà. Forcément fallait qu'il s'intéresse à cette jument là et pas à un autre, hein. Je suis sûre que si ça aurait été un autre poney, bah, le dominant n'en aurait rien à faire. Mais là, il s'est intéressé à sa copine à lui. Donc ça le faisait pas. Et donc toujours est-il que j'étais en train d'expliquer que en fait la dernière étape, ça, vous le verrez à la fin de cette vidéo, c'était vraiment de les mettre ensemble pour espérer qu'il y ait une espèce de déclic. Et il y a de fortes chances qu'on essaye avec la propriétaire de ce poney de se faire une balade tous les deux. Voilà, pour leur montrer qu'ils peuvent être copains. Alors, bien entendu, depuis que ces images ont été tournées, je peux vous le dire, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus calme, voilà. La hiérarchie est en train de se refaire entre eux.
A-Boy est en train de trouver sa place. Armani, le fameux poney dominant, est en train de l'accepter progressivement. Il l'embête de moins en moins. Tout va pour le mieux et je pense que les étapes différentes qu'on a décidé de mettre en place pour pouvoir l'intégrer au sein du troupeau ont été les bonnes. Voilà, je ne regrette absolument pas et aujourd'hui tous les poneys sont ensemble et comme ça ils peuvent profiter de tout l'espace et c'est nettement plus appréciable pour nous en termes de gestion et puis pour eux parce qu'au moins voilà, ils savourent autant les uns que les autres.